Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour faire de la neige sur Blender ou même faire tomber de la neige. Donc le but ça va être de faire une animation dans ce style, donc vraiment très simple, en fait on a juste des flocons qui vont tomber, on va pouvoir gérer le nombre, on va pouvoir gérer la vitesse, on va pouvoir gérer la taille. Le but c'est de voir ça du coup dans cette vidéo. Tout simplement parce que il neige en ce moment, en tout cas vers chez moi. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Également, dans cette vidéo, je vais vous présenter un add-on qui est gratuit pour faire des couches de neige en fait sur le sol par exemple, sur des toits de maison de manière très facilement. Donc, ce sera l'occasion de vous présenter l'add-on en même temps. Et puis, je me suis dit, on allait faire pas mal de vidéos dans le thème de la neige, de Noël. Au mois de décembre, ça pouvait être plutôt sympa. Donc juste avant que la vidéo commence, si jamais tu débutes sur Blender, je te conseille de rejoindre le guide gratuit. Donc c'est une formation qui est disponible en description dans le premier lien, qui va t'apprendre toutes les bases du logiciel si jamais tu galères un petit peu à te lancer sur Blender. Donc je te laisse aller regarder ça. Donc on va démarrer tout de suite et je vous propose qu'on fasse du coup à peu près la même chose que sur cette vidéo. Donc je vais aller sur Blender, hop, et on va venir créer un nouveau projet. Donc je vais prendre tout ce qu'il y a sur ma scène et je vais tout supprimer. Je vais faire Shift plus A, Mesh, on va prendre un plan, on va passer en mode Edit et je vais faire un S10. Voilà, comme ça on a un sol qui est assez grand et on va se remettre en mode objet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà d'ajouter une couche de neige sur notre sol. Alors vous pouvez, si vous voulez, décorer un petit peu, mettre des rochers par exemple, etc. Si jamais vous avez Grass Blade, n'hésitez pas à mettre justement des rochers, ce genre de choses. Donc l'add-on qu'on va utiliser pour la neige s'appelle Real Snow. Donc ça c'est leur site internet, donc ils font plusieurs add-ons, certains des gratuits, certains payants. Donc je vous mets le lien, vous pouvez le télécharger en cliquant sur Download juste ici. Et voilà ce que ça peut permettre de faire concrètement. Donc on va attaquer tout de suite avec l'add-on. Donc une fois que vous l'avez installé, donc vous allez bien dans Edit, Preferences, Add-on, et vous cliquez sur Install ici, et vous activez bien du coup, hop, Real Snow, voilà. Une fois que c'est fait, on appuie sur la touche N, et ici, comme on peut le voir, on a un petit onglet qui s'appelle Real Snow. Si je clique dessus, j'ai plusieurs paramètres. Le premier, c'est est-ce qu'on couvre toute la surface qu'on a sélectionnée. Donc si on met sur 100, on aura de la neige partout. Par contre, si je mets sur 70 par exemple, il y a des endroits où j'aurai de la neige, des endroits où j'aurai moins de neige, voire pas de neige. Donc ici, pour l'exemple, je vais laisser sur 100, mais je vous laisse vous amuser un petit peu avec ce paramètre. Ensuite, 8, ça va être la hauteur de la neige. Donc 0.30, c'est déjà pas mal, ça fait une bonne couche. Plus vous mettez beaucoup, plus ça sera gros, et plus vous mettez bas, et plus il y aura une fine couche de neige. Donc là, pour l'exemple, on va mettre 0.30, et je vais cliquer sur Add Snow. Donc là, la souris devient noire comme ça. En tout cas sur mon PC, mais bon, c'est pas grave du tout, c'est normal. On peut voir aussi que Blender ne répond pas. Ça aussi c'est normal, c'est juste qu'il est en train de charger. Donc ce que je vous conseille, c'est que en fonction de votre ordi, ça peut prendre quand même un petit peu de temps, peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute. Donc attendez un petit peu, touchez pas à Blender pour pas le faire planter, et ça va charger tout seul. Donc voilà, la neige vient de charger. Comme on peut le voir, ça fait une petite couche comme ça. En plus, ce qui est bien du coup avec cette add-on, c'est qu'il y a un matériau que je trouve super joli, qui est très bien fait, qui est fourni automatiquement quand vous ajoutez la neige, comme on peut voir dans le preview. Ça fait des petits grains un petit peu, c'est vraiment, je trouve, une neige qui est magnifique. Et on va pouvoir du coup s'en servir pour nos flocons de neige qui vont tomber tout à l'heure. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne en mode rendu. Donc je vais mettre sur Eevee, mais peut-être que le mieux, ce sera de se mettre sur Cycles. Je vais ajouter une lampe de petit point qu'on va mettre un petit peu plus fort. Voilà, juste pour vous donner une idée de la qualité de la neige qui est, je trouve, vraiment magnifique. Hop, donc je vais me remettre en mode solide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit sapin. Donc là, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est comme vous voulez. Moi, je vais aller du coup dans Polygonic ici, Botanic Full, donc c'est la donne pour les arbres et la végétation. Donc si jamais vous ne le connaissez pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je vous laisserai aller voir. Et ici, je vais me mettre du coup dans Winter pour avoir que des arbres
enneigé. Et je vais venir ajouter un sapin. Donc je vais prendre, pourquoi pas, celui-là. Je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai le sapin qui apparaît, donc c'est parfait. Et maintenant, on va s'occuper de la neige qui va tomber. Donc comment faire pour faire ça? Vous allez voir, c'est plutôt facile. Je vais faire Shift plus A. On va aller sur Mesh, on va aller sur Plan. Et on va le mettre au-dessus ici de l'arbre. Donc on n'hésite pas à le mettre quand même assez haut pour pas qu'on le voit tout à l'heure sur notre caméra. Ensuite, je passe en mode Edit et je fais un S10. Voilà. Et en fait, la neige va tomber de cette surface. Donc on le sélectionne, on va aller ici dans les particules et on va cliquer sur plus. On va laisser sur émetteur ici. Et là, normalement, si vous appuyez sur play dans la timeline en bas, vous avez comme des flocons qui tombent, comme des petits points. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que toutes ces petites boules, voilà, on va les remplacer par un vrai mesh, un vrai objet. Donc je vais faire Shift plus A et on va ajouter un mesh qui ressemble plus à un flocon de neige. Donc moi, je vais tout simplement prendre une icosphère. Hop. Une sphère comme ceci. Je vais faire un clic droit dessus, Shade Smooth. Donc là, ça fait une petite boule comme ça, parfaite. Si vous voulez ajouter un petit peu de réalisme, vous pouvez la modifier pour que elle ne soit pas 100% parfaite. Par exemple, vous pouvez activer ici le Proportional Editing et tordre un petit peu votre boule dans tous les sens pour pas qu'elle fasse trop parfaite, par exemple. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Hop. Voilà. Une fois qu'on a... Alors là, je vais juste remettre un tout petit peu. Une fois qu'on a notre boule de neige comme ceci, on va sélectionner notre plan ici. Et on va descendre ici dans Render. Et on va cliquer sur Render as Halo. Et on va prendre Object. Et là, on va choisir ici avec la petite pipette, donc je la sélectionne, notre boule de neige. Donc je vais prendre mon icosphère. Et là, on peut voir que ça a remplacé toutes les petites boules blanches par justement mon icosphère. Et si je touche ici à sa taille, ça change la taille ici des flocons. Donc je vais baisser légèrement, quoique ça me paraît plutôt pas mal. Et cet objet, du coup, on va le cacher parce que on ne veut pas le voir forcément au rendu. Donc hop, on va le mettre dessous, comme ceci. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont toutes un peu dans la même rotation et elles font tous aussi la même taille. Donc on va rajouter un petit peu d'aléatoire, de random dans tout ça. Donc déjà, il y a un point important à voir, c'est ici le nombre. Voilà, donc là on en a 1000, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. Par exemple, je pourrais mettre 10 000. Donc hop, si je relance mon animation, il y a beaucoup plus de flocons. Donc là, je pense que 5000, ça sera déjà pas mal. Voilà. Ensuite, l'autre paramètre important ici, ça va être frame start, end et lifetime. Donc, frame start, c'est à quel moment débute notre animation. Donc ici, ça démarre à partir de la première image, la frame 1, et ça se finit à 200. Donc c'est normal si quand ici vous arrivez à 200, l'animation s'arrête, vous allez voir. Dès qu'on arrive à 200, hop, l'animation s'arrête. Parce que ici, c'est écrit 200 sur le end. Donc si jamais vous voulez faire une animation de 250 frames, n'oubliez pas ici de marquer 250. Voilà. Ensuite, lifetime, qu'est-ce que c'est? C'est la durée de vie des particules. On peut voir qu'elles meurent ici. Voilà. Si je réduis la valeur lifetime à 10, vous allez voir qu'elles vont mourir tout en haut. Voilà. Donc, à quoi ça sert concrètement ce paramètre? Eh bien, ça sert à rien qu'elle traverse trop ici sous votre sol, puisque déjà, vous n'allez pas y voir à la caméra. Et surtout, ça va prendre un peu plus de ressources à votre ordinateur pour pas grand-chose. Mais on va pas toucher à ce paramètre tout de suite, parce qu'on va toucher à un autre paramètre tout à l'heure, qui fait qu'on va sûrement augmenter lifetime. Voilà. Ensuite, on a ici d'autres paramètres, notamment velocity, donc pour la vitesse. On va retrouver rotation qu'on va venir activer parce que j'ai envie que mes objets n'ont pas tous la même rotation. Parce que comme j'ai modifié un peu ma boule tout à l'heure, j'aimerais que les imperfections soient un petit peu dans tous les sens et qu'on ne voie pas que les boules soient tous dans la même rotation. Donc j'active rotation ici et on va mettre randomize à 1 et on va relancer l'animation. Et là on regarde et on peut voir qu'elles n'ont plus la même rotation.
Ensuite, si on va ici dans physique, on va toucher au paramètre qui s'appelle damp, ici, qui va nous permettre de faire tomber la neige beaucoup plus doucement. Donc si j'augmente ce paramètre, vous allez voir que voilà, la neige tombe beaucoup plus doucement. Donc je vais peut-être me mettre à peu près comme ça. Et du coup, on peut voir que, eh ben, elle meurt beaucoup plus tôt, donc on va devoir augmenter lifetime ici à des valeurs beaucoup plus élevées que tout à l'heure. Donc là, on a des flocons très légers. Voilà. Donc on va partir sur ça. Hop. Ensuite, ici, dans Render, on a le scale, donc la taille des flocons, mais on a aussi le scale randomness qu'on va augmenter, qui va permettre, donc moi je pense qu'on va le mettre à 0,6. Ça va nous permettre d'avoir des flocons plus gros et des flocons plus petits. Donc ça ajoute quand même pas mal de réalisme. Je vais même le monter à 0,7. Je vais réduire un peu la taille de la boule. Voilà. Là, comme ça, je trouve que c'est un petit peu mieux. Ensuite, on va mettre notre matériau de neige sur les boules. Donc, je sélectionne ici ma boule de neige et je clique ici pour charger le matériau Snow qui a été créé automatiquement avec l'add-on quand on a ajouté notre couche de neige tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Maintenant, du coup, on a le matériau sur chacune des boules de neige. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une image HDR tout autour de notre scène 3D pour avoir un environnement de neige tout autour. Donc j'en ai téléchargé une sur HDRI Haven, je vous mets le lien en description et je vais aller la charger tout de suite. Donc je clique là, environnement texture, open et je vais chercher celle-ci qui s'appelle Winter Lake 01. Hop. Donc maintenant si je passe en mode rendu, voilà, on a un environnement, un décor de neige tout autour, donc c'est vraiment sympa. Je vais me mettre personnellement en mode Cycles. Après, vous pouvez vous mettre sur Eevee comme j'avais fait au début. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et je vais ajouter une caméra. Donc, caméra, voilà, juste ici. Hop. Et en faisant Shift F, je vais déplacer ma caméra en mode Fly. Donc si vous ne savez pas comment faire ça, vous avez juste à aller ici dans View, Caméra, alors pas dans le caméra, pardon, dans Navigation, et vous cliquez sur Walk, Navigation tout en bas. Voilà. Et là, avec les touches W, A, S, D, Q, E, vous allez pouvoir déplacer, comme ceci, votre caméra. Donc moi je pense qu'on va se mettre à peu près, voilà, comme ceci. Hop. Et je vais également faire un petit focus sur mon objet avec ma caméra. Donc je vais aller ici dans Depth of Field. On va activer Limit. Et je vais augmenter la distance pour venir toucher voilà, les premières branches, premières feuilles de mon arbre. Hop. Je me mets en mode rendu. Moi je vais activer du coup le denoising sur le viewport, mais aussi sur le rendu. Et on va retourner dans les paramètres de la caméra et on va diminuer f-stop pour donner un effet de flou sur l'arrière-plan. Je pense qu'on peut le mettre à 0.7. Donc là, on a notre animation qui fonctionne. Donc je vais me mettre juste en mode matériau, comme ça on va pouvoir voir les flocons tomber. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien nos flocons de neige qui tombent. Hop. Alors un petit point important aussi que je voulais voir avant juste de terminer, c'est dans les paramètres ici, donc je sélectionne bien mon plan au-dessus. Dans les paramètres des particules ici, vous avez la possibilité de calculer en avance l'animation. Donc c'est dans Cache ici. Vous cliquez sur Bake All Dynamics et Blender va faire le calcul sur toute la durée de votre animation des particules, tout simplement. On peut voir que ça prend du coup 23,5 EMO pour 250 frames. Et vous pouvez du coup supprimer le cache que vous avez enregistré et le recalculer par exemple quand vous faites une modification, etc. Hop, je vais me remettre en mode rendu pour voir ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes arrivé au même résultat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si jamais vous avez des idées de vidéos sur le thème
de Noël. N'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. Donc voilà, c'était Alex. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément, et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!